Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part ensemble pour un tour du monde un peu particulier, un voyage à la découverte des secrets et des faits les plus surprenants que cachent certaines des villes les plus connues de la planète. On pense souvent bien connaître ces métropoles, que ce soit à travers les films, les reportages ou même pour y avoir voyagé. Pourtant, chacune d'entre elles recèle des histoires, des particularités architecturales ou des records géographiques qui sont souvent méconnus du grand public. Préparez-vous à voir ces villes sous un angle complètement différent. L'objectif de cette vidéo est simple: vous faire découvrir des anecdotes fascinantes qui changeront peut-être votre perception de ces lieux emblématiques. On va parler d'ingénierie improbable, de démographie vertigineuse, de trésors antiques qui défient le temps et de phénomènes géologiques qui se produisent sous nos pieds sans que l'on s'en rende compte. Chaque ville de notre sélection a une histoire unique à raconter, une caractéristique qui la rend absolument singulière à l'échelle mondiale. C'est une exploration qui nous emmènera des canaux italiens aux gratte-ciel japonais, en passant par des capitales aux positions géographiques extrêmes. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être surpris. Je suis curieux de savoir combien de ces faits vous connaissiez déjà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire au fur et à mesure de la vidéo, ou à la fin, en me disant lequel vous a le plus étonné. C'est parti pour ce tour du monde des anecdotes urbaines. Un voyage qui, je l'espère, piquera votre curiosité et vous donnera envie d'en savoir encore plus sur notre monde fascinant. On commence notre voyage en Italie, dans la magnifique et romantique ville de Venise. Tout le monde connaît ses canaux, ses gondoles et son architecture unique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est le secret de sa construction. Comment une ville entière a-t-elle pu être érigée au milieu d'une lagune marécageuse? La réponse est un véritable exploit d'ingénierie médiévale. La ville ne flotte pas, comme on pourrait l'imaginer, mais repose en réalité sur une forêt sous-marine. Les bâtisseurs vénitiens ont enfoncé des millions de pieux en bois, principalement en aulne et en chêne, directement dans la boue et le sable instable du sol de la lagune. Ces pieux, longs de plusieurs mètres, ont été plantés très serrés les uns contre les autres pour atteindre une couche d'argile plus solide en profondeur. Au contact de l'eau et en l'absence d'oxygène, le bois ne pourrit pas. Au contraire, il s'est pétrifié avec le temps, devenant aussi dur que de la pierre. C'est sur cette fondation incroyablement solide, constituée de millions de troncs d'arbres, que les Vénitiens ont ensuite construit les plateformes en pierre sur lesquelles reposent aujourd'hui les palais, les églises et les maisons que nous admirons. C'est une prouesse architecturale invisible, mais essentielle, qui soutient la ville depuis des siècles. On quitte l'Europe pour l'Asie et on atterrit à Tokyo, la capitale du Japon. Quand on parle de Tokyo, on pense immédiatement à une ville immense, mais il est difficile de se représenter la véritable échelle de cette métropole. L'aire urbaine du Grand Tokyo, qui inclut la ville elle-même ainsi que ses vastes banlieues comme Yokohama, Saitama et Chiba, est tout simplement la plus peuplée du monde. Les chiffres sont vertigineux. On estime que plus de 35 millions de personnes y vivent. Pour vous donner une idée, c'est plus que la population totale du Canada ou de l'Australie, concentrée dans une seule et même agglomération. Cette densité humaine hors norme a façonné une ville unique, un mélange d'hypermodernité et de traditions ancestrales. On y trouve des réseaux de transport public d'une efficacité redoutable, capables de déplacer des millions de personnes chaque jour, comme au célèbre carrefour de Shibuya, le plus fréquenté du monde. Mais malgré cette immensité, Tokyo est aussi connu pour sa propreté, sa sécurité et son organisation quasi parfaite. C'est une ville de contraste, où des gratte-ciel futuristes côtoient des temples paisibles et des jardins tranquilles. Vivre à Tokyo, c'est faire l'expérience d'une ruche humaine en mouvement perpétuel. Direction l'Afrique du Nord, en Égypte, pour explorer le Caire,
une ville qui est un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Capitale tentaculaire et vibrante, Le Caire est célèbre pour ses mosquées, ses souks et son atmosphère bouillonnante. Mais sa renommée mondiale est indissociable d'un trésor situé à sa périphérie, sur le plateau de Gizeh. Il s'agit de la seule des 7 merveilles du monde antique qui a survécu jusqu'à nos jours. La grande pyramide de Khéops. Alors que les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes ou le phare d'Alexandrie ont tous disparu, la pyramide est toujours là, défiant le temps depuis plus de 4500 ans. Ce monument funéraire, construit pour le pharaon Khéops, est resté la plus haute construction humaine pendant près de 3800 ans. Sa présence aux portes d'une métropole moderne comme le Caire crée un contraste saisissant, un pont direct entre notre époque et l'aube de la civilisation. Chaque jour, des millions d'habitants vivent et travaillent à l'ombre de ce vestige monumental, rappel constant de la grandeur et de l'ingéniosité de l'Égypte ancienne. Le Caire n'est donc pas seulement une capitale moderne, c'est la gardienne d'un héritage inestimable pour toute l'humanité. Un lieu où le passé le plus lointain cohabite avec le présent le plus trépidant. On change radicalement de décor pour se rendre dans l'Atlantique Nord, à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Ce qui rend cette ville absolument unique sur la carte du monde, c'est sa position géographique extrême. Reykjavik est en effet la capitale la plus septentrionale du monde, c'est-à-dire la plus proche du pôle Nord. Située à une latitude de 64,08 nord, elle se trouve à peine plus au sud du cercle polaire arctique. Cette proximité avec l'Arctique a des conséquences directes sur la vie quotidienne de ses habitants et sur l'expérience des visiteurs. En hiver, les journées sont incroyablement courtes, avec seulement 4 à 5 heures de lumière du jour autour du solstice de décembre. En revanche, en été, la ville baigne dans une lumière quasi permanente, avec des nuits qui ne sont jamais complètement noires. Un phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Cette localisation unique offre aussi des spectacles naturels extraordinaires, comme la possibilité d'observer des aurores boréales directement depuis la ville, ou ses environs pendant les mois d'hiver. Reykjavik est donc bien plus qu'une simple capitale. C'est une porte d'entrée vers un monde de nature brute et de phénomènes lumineux fascinants. Retour sur le continent américain, à Mexico, la capitale du Mexique. C'est l'une des plus grandes villes du monde, construite sur les ruines de l'ancienne capitale aztèque, Tenochtitlan. Mais Mexico est confronté à un problème géologique majeur et silencieux. La ville s'enfonce. Ce phénomène, appelé subsidence, n'est pas anecdotique. Dans certaines zones, la ville s'affaisse de plusieurs centimètres, voire jusqu'à 50 centimètres par an. La raison principale remonte à l'époque des Aztèques. Tenochtitlan était une cité lacustre, bâtie sur une île au milieu du lac Texcoco. Lorsque les Espagnols ont conquis la ville, ils ont asséché le lac pour construire la nouvelle capitale à sa place. Le sol sur lequel repose Mexico est donc un ancien lit de lac, gorgé d'eau et très instable. Au fil des siècles, et avec l'urbanisation massive, la ville a pompé d'énormes quantités d'eau dans les aquifères souterrains pour subvenir aux besoins de sa population grandissante. En vidant ses réserves d'eau, le sol argileux se compacte et s'affaisse, un peu comme une éponge que l'on presse. Ce phénomène a des conséquences visibles, des bâtiments penchés, comme la cathédrale métropolitaine, et des infrastructures constamment menacées. Faisons maintenant un saut jusqu'en Australie, à Sydney. Cette ville est mondialement connue pour son opéra à l'architecture audacieuse et son Harbour Bridge. Mais Sydney détient aussi un record plus festif. Grâce à sa position sur le globe, elle est l'une des premières grandes métropoles à entrer dans la nouvelle année. Pour célébrer cet événement, la ville organise ce qui est considéré comme le plus grand et le plus spectaculaire feu d'artifice du Nouvel An au monde. Chaque 31 décembre, plus d'1 million de personnes se rassemblent sur les rives du port de Sydney pour assister à ce show pyrotechnique. Le spectacle est retransmis en direct à la télévision et sur Internet,
touchant une audience de plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. C'est en quelque sorte le coup d'envoi officieux des célébrations mondiales. Des tonnes de feux d'artifice sont tirés depuis le Harbour Bridge, l'Opéra et des barges positionnées dans la baie, créant une fresque lumineuse et sonore à couper le souffle. Cet événement est devenu une véritable signature pour la ville, un symbole de fête et d'optimisme qui illumine le ciel australien et lance les festivités pour le reste de la planète. Pour notre dernière étape, on se rend à Istanbul, en Turquie, une ville à la position géographique absolument unique au monde. Istanbul est la seule et unique métropole à être littéralement à cheval sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Le détroit du Bosphore, un bras de mer stratégique, traverse la ville en son cœur, servant de frontière naturelle entre les 2 parties du monde. D'un côté du Bosphore, vous êtes sur la rive européenne, où se trouvent les quartiers historiques de Sultanahmet avec la basilique Sainte-Sophie et la mosquée bleue. De l'autre côté, en prenant un ferry ou en traversant l'un des ponts suspendus, vous mettez le pied sur la rive asiatique, souvent plus résidentielle et considérée comme plus authentique par certains locaux. Cette dualité géographique a façonné l'histoire, la culture et l'identité d'Istanbul pendant des millénaires. Anciennement Byzance puis Constantinople, elle a été la capitale de l'Empire romain d'Orient, de l'Empire byzantin et de l'Empire ottoman. Être à Istanbul, c'est faire l'expérience de ce mélange unique d'influences orientales et occidentales. C'est pouvoir passer d'un continent à l'autre en quelques minutes, une expérience que l'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Et voilà, notre tour du monde des faits surprenants sur les villes est terminé. J'espère que ce voyage vous a plu et que vous avez appris des choses fascinantes sur ces métropoles que l'on croyait connaître. De l'ingéniosité des bâtisseurs de Venise à la position unique d'Istanbul, chaque ville a une histoire qui la rend spéciale. On se rend compte que derrière les cartes postales et les monuments célèbres se cachent des réalités géographiques, historiques ou démographiques qui sont tout aussi passionnantes. Ces faits nous rappellent que notre monde est plein de merveilles et de curiosités, et qu'il suffit parfois de gratter un peu la surface pour les découvrir. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez voir plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire ces vidéos et à partager ces découvertes avec vous. Pour finir, j'aimerais beaucoup que ce soit à votre tour de partager. Chaque ville, qu'elle soit grande ou petite, a ses propres secrets et ses anecdotes méconnues. Alors, dites-moi en commentaire quel est le fait le plus surprenant ou insolite concernant votre propre ville ou votre région. Je suis vraiment curieux de vous lire et de découvrir les trésors cachés près de chez vous. Merci encore d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.